Bonsoir à tous, nous sommes vendredi 12 mars, il est 18h35 GMT+1 et nous allons faire le débriefing de cette semaine sur l'euro USD. Alors, la première chose qui nous saute aux yeux sur un graphique de 4 heures, ce fameux break du monthly pivot. Donc là, on a assisté à un vrai break qui était attendu quand même depuis un certain temps par les acheteurs. Alors, à quoi on voit que c'est un vrai break comme je vous l'avais dit, sur 4 heures, on s'aperçoit quand même qu'on a pris un certain nombre de pips en une seule bougie sur 4 heures, de 37,08 jusqu'au plus haut à 37,90. Donc 90 pips sur une bougie de 4 heures, c'est pas mal. On reviendra après en 1 heure bien sûr, mais ce qu'on peut regarder, c'est qu'on est à un point quand même stratégique, un point de résistance, puisque c'était le plus haut de la journée du 17 février. D'accord? Donc on comprend pourquoi on s'est arrêté ici. On peut dire que c'est un vrai break parce que contrairement à cette journée-là, on est réellement passé au-dessus du monthly pivot. Vous voyez la taille de cette bougie. Mais premier point de résistance, il va falloir batailler aussi pour le traverser celui-là. Donc pas d'affolement, mais effectivement on assiste à un potentiel renversement de tendance qui s'annonce, pourquoi pas sérieux celui-ci. Cependant, encore une fois prudence, puisqu'on va devoir franchir 2 étapes. La première pour moi, en ce qui me concerne avec ma stratégie, ça va être d'une part le retracement. Alors le retracement, encore une fois, il ne faut pas qu'il se transforme en renversement de tendance à la baisse à nouveau. Donc il va falloir que le monthly pivot soit un point de support assez solide, que mes moving average viennent se redresser, qu'elles viennent aider le monthly pivot à supporter ce retracement potentiel que je vais attendre, et ensuite un retour à la hausse pour pouvoir effectivement espérer rentrer assez tôt dans ce qui pourrait être un gros reversement de tendance. Si on regarde sur une journée, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de potentiel dans ce renversement de tendance. Donc là je suis en graphique d'une journée, mais on regarde sur quelques mois, on peut effectivement revenir assez haut sur du long terme, et donc là on voit que c'est la première fois quand même qu'on arrive à traverser le monthly pivot depuis pas mal de temps. Donc gros potentiel, mais pas d'affolement. Il va d'abord falloir s'assurer encore une fois de ce rebond à la hausse. Alors je vous avais annoncé que j'avais pris des trades à la baisse, et ce trade il était ici. Donc je vous avais dit que j'avais fait exception à ma règle, et je le confirme aujourd'hui. Vous pouvez voir que la MACD n'est pas du tout convaincue, que le stochastique est déjà épuisé, on est sorti de la zone de surachat depuis un certain temps. Mais je vous avais dit que c'était un trade un petit peu au feeling, parce que, encore une fois, impression de déjà vu, et on peut remarquer quand même, si on doit dire le grand frère et le petit frère, on voit quand même que la situation se répète de manière très symétrique, et donc ayant breaké ce point crucial qui est ma moving average 401, je me suis dit qu'on avait quand même un bon potentiel à la baisse. On n'a pas breaké tout de suite le daily pivot et le weekly, mais on voit que la moving average 401 a été respectée, et qu'après un petit peu d'hésitation, mais toujours sous ma moving average, on a ensuite breaké à la baisse. Et malheureusement, on n'a pas pu aller à un objectif qui cherchait le WS1, d'accord. Donc j'ai dû fermer, et j'ai pas eu ensuite l'occasion de replacer des trades, mais c'était quand même un bon trade. Vous voyez qu'on a pris pas mal à la baisse. Donc j'étais rentré aux alentours de 36,40 et on est arrivé jusqu'aux alentours des 35,48. D'accord. Ensuite, je n'ai pas pris ce break à la hausse de ma moving average 401. Pourquoi? Parce que je vous expliquais que le monthly pivot me chagrinait un petit peu, et comme je suis pas un trader offensif, j'attendais de voir un break sérieux. On en a eu un ici, un break assez sérieux, de voir un retracement et potentiellement le cours repartir à la hausse. Donc, période d'observation, d'accord. Là, c'est le week-end. Alors, on sera fixé dès lundi ou mardi.
on verra bien si ce point ici arrive à... Si on arrive à retracer déjà, alors déjà avant de penser à rebreaker ce point-là, il va falloir déjà que le monthly pivot arrive à nous soutenir ici, et qu'on arrive à revenir au moins chatouiller ce point là. Donc si on arrive à avoir déjà un point d'entrée ici et à fermer là, on passe, on peut se faire 80 pips facile, et après si on break à la hausse, et ben là on va pouvoir effectivement avoir des trades qui vont avoir un très bon potentiel, une très bonne explosivité haussière, si on arrive à casser ces différents points de résistance. Voilà, donc en résumé, cette semaine, j'ai pas j'ai pas eu énormément d'occasions. J'ai gardé une occasion à la baisse ici, avec la symétrie, mais en faisant contradiction à ma stratégie. J'ai dû refermer plus tôt que prévu, puisqu'on voit qu'on n'a pas réussi à faire de nouveaux breaks à la baisse. Je ne suis pas rentré sur ce mouvement haussier. Vous savez pourquoi, je suis conservateur, j'attends d'avoir une confirmation. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour cette semaine. On avait déjà parlé de ce fake, et puis je vous avais dit que si on arrivait à avoir un retracement et qu'on n'avait pas de break conséquent, je visais à nouveau à placer un short. Voilà, donc on a vu une série de trades qui s'est répétée cette semaine. Ça a quand même permis d'expliquer un petit peu en détail ma stratégie. Donc stratégie très conservatrice, mais quand même très payante. Et on verra si effectivement je peux à nouveau rentrer dans une tendance qui celle-là a l'air de s'amorcer haussière, mais toutefois prudence, on est à nouveau sur 4 heures, on peut le voir, à un point de résistance majeure, d'accord, qui se situe à 37,93. Voilà, donc observation, on en saura plus en début de semaine prochaine, et je vous donne rendez-vous lundi soir pour l'analyse hebdomadaire de l'euro USD. Je vous souhaite un très bon week-end à tous.